Écoute, mon cher, c'est pas bien grave, hein, c'est pas ta femme. Ce n'est que ta dépanneuse. Je sais, hein, mais ça fait bizarre. Tu débarques là-bas en te disant que c'est un chez toi bis. Et tu pars trouver un gaillard baraqué qui te demande tu es qui pour elle. Attends, mais il est culotté? Ben, ça, il faut le dire. Le gars, il était en culotte et en débardeur. Peinard en train de suivre un match de football à la télé, quoi. Bon, écoute, c'est déjà bien que tu les as pas pris au lit. Mon type, c'est pareil. Et Mireille dit quoi dans tout ça? Elle vient avec des conneries du genre, c'est un voisin étudiant qui n'a pas le courant chez lui et qui vient étudier chez elle. Oui. Mais il fallait voir le gars, il était à l'aise, quoi. Hein? Mais c'est pas lui. C'est moi qui ai laissé ma femme à la maison pour aller me faire cocufier par une qui n'est même pas ma femme. Faut le faire. Cela dit, tu n'as pas la preuve que c'est son petit pompier. Lui là, c'est pas un petit pompier, c'est un grand pompier. Bon, écoute, au moins tu sais à quoi t'en tenir avec cette fille. Tu sais ce qui me chiffonne dans cette affaire-là, c'est que j'ai déjà payé 3 mois de loyer. Bon, écoute, tu sais ce que tu fais. Tu débarques là-bas, tu crées un yaka. Tu occupes ta place. Histoire de rentabiliser ton investissement. Tu parles d'un investissement? Qu'est-ce que tu comptes faire? Mon type, je vais rester ici, hein, me saouler au whisky avant de rentrer chez moi. Il faut aller t'amuser avec ta pitinée là. C'est pas ça la solution. C'est pas la peine de te saouler. Moi, je te conseille de rentrer chez toi. Excusez-moi du retard. Non, c'est moi qui suis venue en avance. Je n'ai rien à faire à Ouaga, donc je m'ennuie. Merci d'avoir accepté de me rencontrer sans ce fou de Barthélemy. Moi aussi, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Barthélemy, c'est un gars bizarre. Personnellement, je préfère me dire qu'il n'est pas normal. Il est capable d'agresser quelqu'un un jour. C'est mon cas. Ah bon? On s'est rencontrés à l'action sociale. Il nous a menacés avec son couteau, la dame de l'action sociale et moi. Moi, il m'a dit que c'est vous qui l'avez gazé avec une grenade lacrymogène. Une grenade? Il y va un peu fort. Il était dans l'armée. Il s'est fait remercier justement parce que ça ne tourne pas rond chez lui. À l'action sociale, il a dégainé son couteau sur la dame et moi. Heureusement que j'avais cette bombe lacrymogène sur moi. Un jour, j'ai appelé à Koudougou pour prendre les nouvelles de Lucie et son fils. Depuis le décès de son mari, on s'appelait de temps en temps. Donc, si je comprends bien, le père de Papou est votre cousin? Oui, mon cousin direct. Son père et le mien étaient jumeaux. Récemment, j'ai appris le décès de Lucie. Ça m'a beaucoup peiné. C'est là que j'ai demandé des nouvelles de Papou. Et le seul à avoir revu Papou depuis qu'il est devenu complètement orphelin, c'est Barthélemy. Barthélemy n'a pas revu Papou depuis, puisqu'après notre altercation houleuse à l'action sociale, la police l'a embarqué. Ah bon? Barthélemy a raconté que le petit Papou a beaucoup pleuré quand il partait. Ok, je vois. Alors, quels sont ses réels liens de parenté avec la mère de Papou? Aucun. Lucie et Barthélemy vivaient dans la même cour, c'est tout. Je crois que c'est un jeune de la famille de la grand-mère de Papou qui était venu du village pour chercher du travail en ville. C'est comme ça que Barthélemy a d'abord été recruté dans l'armée avant d'être démobilisé. Il a même fait plein de petits boulots avant d'obtenir cette place de vigile. Il est marié? Non, pas à ma connaissance. Mais pourquoi tient-il tant à récupérer le petit Papou? Bonjour. Oui, bonjour madame. Comment va votre mari? Que puis-je faire pour vous? Je vais voir le patron. Vous avez un rendez-vous? Pour voir chèque? Oui. C'est mon chéri, je n'ai pas besoin de rendez-vous. Moi, je veux que vous ayez un rendez-vous avant que je vous introduise. Oui, moi je n'ai pas de temps à perdre.
Dites à Cheikh que je veux le voir. Mais vous êtes gonflé, vous. C'est pas une histoire de gonflage. Au fait, je fais mon boulot, c'est tout. Petite secrétaire impolie. Quoi? Moi impolie? Si j'étais impolie là, vous savez ce que j'allais vous faire la dernière fois au bar? Quand vous êtes venu faire vos petites grimaces de femmes jalouses. C'est à moi que tu parles comme ça? Oui. Tu me connais? Moi je m'en fous de vous, j'ai pas peur de vous. Ici c'est mon bureau et je parle comme je veux. Je dis tout ce que je pense franchement. Voilà. Petite effrontée. Tu sais que je vais te faire virer? Ah oui, avant de me faire virer là, ici c'est mon territoire. Je ne vais pas t'annoncer. Tu veux là-bas taper à la porte. Si ça te chante.